les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut restaurer, cet amour qui peut libérer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix.
suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom.
Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Hichem Garziz, le pasteur de l'Assemblée de Dieu de Villeneuve-sur-Lot. Et j'aimerais vous apporter la prédication suivante aujourd'hui, en tension, mais sous la grâce de Dieu. En tension, mais sous la grâce de Dieu. Nous allons voir essentiellement deux textes de la parole de Dieu, un dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode au chapitre 11, et puis un dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Nous allons voir quelques points ensemble. Premièrement, un rappel de ce que les Hébreux ont vécu en Égypte. Ensuite, on verra que Dieu envoie et parle. Et puis, le dernier fléau de l'Égypte qu'ils vont connaître. Et puis, nous terminerons par le temps. Il est temps maintenant de faire des provisions. Alors, dans l'Exode 11, à partir du verset 1er, enfin tout le chapitre, il est court, nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets en argent et en or. L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Moïse annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareils. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs ici présents descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. » Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel avait dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Amen. Donc nous voyons que Dieu annonce à Moïse ce qu'il va accomplir. Œuvre de libération, œuvre de délivrance pour le peuple d'Israël. Enfin, c'était encore les Hébreux en ce temps-là. Ce n'était pas encore une nation, puisque c'est la loi, qui fera des Hébreux la nation d'Israël. On voit que Pharaon, lui, de son côté, est dur. Au départ, il a endurci son cœur. Il n'a jamais voulu recevoir la parole de Dieu à travers Moïse. Et malgré les prodiges, les miracles, il n'a jamais voulu se plier à la volonté de Dieu. Et c'est ce qui va amener d'autres fléaux au fur et à mesure du temps jusqu'à celui-ci. C'est par Joseph que les Hébreux vont s'établir en Égypte. Joseph va faire beaucoup de bien, il va sauver l'Égypte. Joseph va permettre à l'Égypte de connaître son âge d'or. Et puis, au fur et à mesure des années, un pharaon va oublier tout le bien que Joseph aura fait à l'Égypte. Et puis, devant les Hébreux qui sont devenus très nombreux, il va prendre peur que ces derniers se révoltent contre eux. Alors, il va en faire des esclaves. Il va les maltraiter. Et c'est comme cela que les parents vont cacher Moïse, puisque Pharaon voudra faire mourir tous les garçons qui naîtra des Hébreux, et Moïse sera caché et sera élevé par une princesse de l'Égypte. Et petit à petit, Moïse va grandir, il sera éduqué, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et puis, un jour, il va fuir l'Égypte. Et puis, c'est là que Dieu va se révéler à lui et qui va revenir en tant que prophète de l'Éternel, pour délivrer les Hébreux. D'ailleurs, qui ne connaît pas cette fameuse chanson « Let my people go » qui retrace cette histoire des Hébreux qui vont fuir l'Égypte, délivrés par l'Éternel. Et à travers ce fléau que nous venons de lire, qui est dramatique, qui est terrible, Dieu, c'est par ce fléau-là qu'il délivre le peuple d'Israël. Dieu est juste. Ça peut faire mal au cœur, on peut se dire, mais comment se fait-il qu'il y a cette situation, qu'il y a ce fléau-là qui est terrible?
Mais tous ceux qui vont voir, qui vont observer que comment Dieu va protéger les Hébreux pourront faire de même. L'incrédulité, eh bien, c'est le pire des fléaux. C'est ce qui empêche d'accéder au salut de Dieu. C'est ce qui a empêché, eh bien, les habitants du temps de Noé à entrer dans l'arche. Ils n'y ont pas cru et ils ont été dévastés par les eaux du déluge. Ne pas croire en la parole de Dieu va amener aussi ce fléau-là. Les Égyptiens qui ont vu, eh bien, comment Dieu a protégé les Hébreux pourront à leur tour prendre cet agneau, eh bien, de Pâques et puis en mettre du sang sur les poteaux, sur les linteaux pour être sauvés. Eux aussi. Mais le feront-ils? En tout cas, ce que je vois, c'est que les Hébreux ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens et qui vont leur donner des produits de nécessité, des produits nécessaires, des produits d'enrichissement, parce qu'il n'était pas concevable d'avoir travaillé pour rien. Un des pharaons a fait mourir beaucoup d'enfants des Hébreux. Et nous voyons que ce fléau consiste en la mort des premiers-nés de l'Égypte. Quelle tragédie! Et dire qu'on aurait pu éviter cela. Alors, maintenant qu'on a vu un peu cette situation, on a compris comment les Hébreux se sont retrouvés en Égypte, comment Pharaon a endurci son cœur, lui qui se considérait même comme un dieu, le dieu du Nil. Et on voit chaque fléau atteint un des dieux avec un D minuscule, des Égyptiens. Mais nous voyons aussi la souffrance des Hébreux qui est là, et Dieu a entendu la souffrance de son peuple, et Dieu veut venir maintenant, guérir, soulager, libérer son peuple, et l'Église dans le monde. Alors qu'aujourd'hui on considère plus de 50 pays où les chrétiens sont persécutés. L'Église dans le monde n'est-elle pas aussi dans sa période de souffrance, dans sa période de difficulté, dans une forme de tension? Mais le Seigneur est venu aussi pour soutenir son peuple, l'Église, pour le bénir, pour le délivrer premièrement de l'esclavage du péché. Le péché est une puissance qui nous oppresse, une puissance qui nous fait passer à côté du plan divin et qui peut te faire passer aussi à côté de la grâce, de l'amour, de la paix que Dieu a pour toi, un projet de paix et non de malheur pour ta vie. Parce que Dieu t'aime. Parce que tu as une place dans son cœur, une place toute particulière, si particulière, qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Dans son amour, Dieu, envoie un messager pour parler au cœur de Pharaon. Il envoie et il parle. Les paroles de Moïse et d'Aaron sont faites pour que Pharaon écoute ce que Dieu va faire. Du temps de Jonas, les Ninivites ont écouté cette parole. Et Dieu ne leur a pas envoyé le malheur qui était prévu. Il a pardonné aux Ninivites, ce qui était quand même un peuple cruel, un peuple méchant. Les Israélites ne les aimaient pas, mais Dieu les aimait. Donc les Ninivites, Dieu leur a fait grâce. Il les a pardonnés. Et le fléau qui devait les atteindre ne les a pas atteints. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce envers nous tous. Il est quand même dit que le meilleur des hommes est pire qu'un buisson d'épines, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, a voulu que nous ne soyons plus dans cette privation. Dieu veut une relation avec toi. Dieu veut que tu retrouves une communion avec lui. Et il te tend la main. Puisses-tu la saisir afin de passer à côté des fléaux qui sont bien plus puissants que ceux que nous voyons aujourd'hui et qui atteindront le monde un jour aussi. La Bible dit qu'à un moment donné, les gens n'y croiront plus. Les gens lèveront le poing contre Dieu. Puisses-tu ne pas être de ceux-ci. Dieu est vivant, Dieu est créateur, Dieu est amour, et Dieu est juste, et Dieu est saint, et il veut te faire entrer dans son peuple, afin que toi aussi tu puisses rentrer dans sa sainteté et dans son amour pour toi. Dieu parle à Moïse, parle à Pharaon, à travers Moïse et à Aaron.
Il leur parle à travers des paroles, à travers des prodiges, à travers des signes et des miracles. Mais Pharaon endurcit son cœur. Il est écrit que c'est lui qui endurcissait son cœur et au bout d'un moment, tellement son cœur est dur, c'est Dieu qui va endurcir son cœur. Il a le cœur dur, il est pécheur, il n'écoute pas. Il se croit plus puissant et en se croyant plus puissant, il va tout perdre. En se croyant capable de tout, c'est lui qui va tout perdre. Qui d'abord? Qui a la première place dans ta vie? Est-ce que c'est toi? Est-ce que ce sont tes principes? Est-ce que ce sont tes croyances? Est-ce que, ce sont tes traditions? Qui a la première place? Est-ce que ce sont tes hobbies? Tes passions? Ou bien est-ce que c'est Dieu? Quand Dieu parle, il est bon d'écouter. Il en va de ton bien, il en va de ton avenir. Puisses-tu écouter la parole de Dieu? Nous avons vu un rappel de ce qui s'est passé en Égypte. Nous avons vu que Dieu envoie et qu'il parle. Maintenant, nous voyons ici, dans ce texte que nous avons lu, le dernier fléau que Dieu a envoyé. Et encore là, Pharaon sera tellement dur qu'il enverra derrière son armée pour détruire les Hébreux et il perdra son armée. Quand l'eau va s'ouvrir en deux, les eaux de la mer Rouge, et qu'elles vont recouvrir, se retomber sur l'armée de l'Égypte. Un dernier fléau, Dieu dit à Moïse et aux Hébreux qu'il va faire une distinction entre l'Égypte et les Hébreux à travers ce fléau. Mais ils ont connu des tensions, les Hébreux. Parce que quand Moïse a parlé à Pharaon, tout de suite, ce dernier a augmenté la charge de leur travail. Et il y a parfois des fléaux qui vont atteindre à la fois l'Égypte, mais aussi les Hébreux. Et il y a des fléaux qui atteindront le monde, mais aussi l'Église. Et c'est pour cela qu'il nous faut être sages. Pour ce fléau-là, si les Hébreux ne mettaient pas le sang des agneaux sur les poteaux et les linteaux des portes, ils subissaient aussi le fléau. S'ils n'étaient pas confinés dans leur maison pendant la Pâque, en mangeant le repas que Dieu leur avait dit de manger, en étant protégés quelque part par ce signe de ce sang d'agneau sur les linteaux et sur les poteaux des portes, ils subissaient le fléau eux aussi. Nous sommes dans un fléau actuellement, à travers le coronavirus, qui atteint aussi les chrétiens. Et il est bon, frères et sœurs, de comprendre l'intérêt du confinement, d'être dans nos demeures et de pouvoir faire aussi se mettre sous la protection du sang de l'agneau qui dans la parole de Dieu nous est présenté comme Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu immolé, sacrifié, afin d'ôter le péché des hommes. Il est là pour ôter ton péché et le mien, pour nous mettre à part du sort qui frappera le monde, qui n'aura pas cru, l'éternité dans la géhenne, dans l'enfer. Et pour toi qui crois, l'éternité dans la présence bénie de Dieu, source de paix, d'amour et de joie. Dieu va faire à travers ce fléau une distinction. Est-elle visible? Certes, elle l'est. Bien sûr qu'elle est visible. Et depuis quelque temps, les Égyptiens ont vu cette différence. Et si bien que les Hébreux ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Tout comme l'Église, acte 2, 47, trouver grâce aux yeux de tout le peuple, et louer hautement le Seigneur, et glorifier le Seigneur. Le peuple reconnaissait que Dieu était vivant dans l'Église, que Dieu était présent dans cette Église, que Dieu bénissait cette Église, comme Dieu veut te bénir, comme Dieu veut marquer une distinction, une séparation. D'ailleurs, le mot saint, kadosh en hébreu, signifie séparé. Saint, séparé, mis à part, pur. Voilà le programme que Dieu a pour ta vie. Saint, séparé, mis à part et pur. Nous voyons quelque chose qui est parlant, qui est troublant. C'est qu'un des foyers de ce fléau est une église. L'église de la porte ouverte, on le sait. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans l'église. Mais ça amène un combat. Ça amène une méconnaissance. Ça amène une fausse interprétation. Parce que ça aurait pu arriver par un concert. Ça aurait pu très bien être un tout autre rassemblement religieux ou non. Un match de foot ou autre chose. Ça aurait pu être tellement d'autres choses. Mais c'est arrivé aussi par une église. Il y a ce qui amène une incompréhension, une tension dans l'air.
qui peut amener à de la haine, à diviser davantage les gens et à prendre davantage peur des évangéliques. Nous avons besoin d'être sages dans cette affaire, d'être sages et vraiment d'observer les consignes qui nous sont transmises, parce que Dieu, veut marquer la différence dans notre façon de gérer, dans notre façon, de vivre cette tension. Alors qu'on voit de la peur et de l'angoisse dans bon nombre de personnes, Dieu n'est-il pas le prince de la paix? Il peut très bien donner sa paix à son peuple, permettre à son peuple de demeurer en lui, dans une joie certaine, dans une quiétude réelle, non pas d'auto-persuasion, mais qui nous est transmise par le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Que Dieu nous aide à être sages en toutes circonstances. Je terminerai ce point, ce sujet, en disant que ce temps de confinement n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, parce que la Bible nous dit qu'il y a un moment où il faut faire des provisions. On le voit dans Matthieu 25, versets 1 à 13, où il est écrit ceci. « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. » On ne sait pas plus aujourd'hui, ni le jour, ni l'heure. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est bon d'être prêt. Ce jour viendra. Ce jour viendra. Et ce temps de confinement, alors que nous voyons depuis quelques années, même plusieurs années, peut-être 20 ans environ, nous voyons des catastrophes qui se multiplient sur la terre. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire provision dans un monde où on vit à 100 à l'heure? On vit vraiment à 100 à l'heure. Avec le portable qui est un outil super, on est tout le temps joignable. On n'a presque plus de temps pour aller à la rencontre de Dieu. Ce temps de confinement est un temps propice, à mon avis, pour faire provision d'huile, pour être comme ces vierges sages. Elles ont fait provision d'huile. Ne nous hasardons pas à lire toutes les actualités, à passer beaucoup de temps sur Internet, à faire plein de choses, à s'occuper dans ce temps où on pourrait facilement s'ennuyer, passer la journée à regarder la télé. Non, 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 non. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de faire provision d'huile. Et alors Dieu fera la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Les folles n'ont pas eu suffisamment d'huile. Elles n'ont pas pu atteindre l'époux au moment fixé. Les sages, oui. Le temps est proche. Le temps est avancé. Plus que jamais, frères et sœurs. Plus que jamais, amis qui m'écoutent aujourd'hui. Il est temps de chercher Dieu et de le trouver. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. En conclusion, alors que nous avons simplement rappelé ce qu'ont vécu les Hébreux en Égypte, que nous avons vu que Dieu montre sa grâce et son amour parce qu'il envoie et il parle. Et à travers ce fléau, il nous parle encore. Nous avons vu ce dernier fléau qui a frappé l'Égypte et comment Dieu a marqué la différence entre son peuple et les Égyptiens. Un jour, Jésus viendra chercher son Église. Et alors, les grands fléaux, qui ne sont pas ceux-là, qui sont des fléaux encore bien plus puissants, s'abattront sur la terre. Dieu marquera la différence entre son peuple et le monde, puisque son peuple, il le prendra avec lui, il le protégera. Mais bien aimé, que Dieu fasse qu'aujourd'hui, vous puissiez comprendre ce que Dieu veut nous dire, afin que nous soyons prêts à aller à sa rencontre, que nous soyons prêts pour le jour où il viendra nous chercher, parce que nous aurons pris ce temps de confinement comme un temps précieux pour faire provision d'huile. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.
Merci Seigneur pour ces moments qu'on a passés ensemble aujourd'hui encore, pour ta parole qui peut encore être annoncée, partagée. Vraiment fortifie la foi de tes enfants et fais naître la foi peut-être de ceux qui vont m'écouter aujourd'hui et qui n'ont pas encore compris la vérité. Révèle-toi à eux afin qu'ils puissent connaître la joie de passer des ténèbres à la lumière, de la méconnaissance à la connaissance de Dieu et bien sûr de l'incrédulité à la foi. Œuvre dans leur cœur pour pardonner leurs péchés et leur permettre d'avoir une place auprès de toi dès aujourd'hui et pour l'éternité. Merci bon et tendre Père. Amen.